Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour une dernière vidéo sous les toits de Paris. Donc vous voyez derrière moi la tour Eiffel et cette dernière vidéo dans les appartements qui nous ont hébergés pendant ces années et là on va vers les Cantal. C'est la dernière vidéo dans les toits de Paris mais c'est aussi la première des vidéos Ask Léo. Donc on va vous faire pendant tout l'été des capsules des questions que vous nous posez et des réponses que je vais essayer de vous donner dans ces vidéos pour vous aiguiller sur les techniques, sur les pratiques, les exercices, essayer de vous aider dans vos questionnements sur la méthode Wim Hof et autour de la respiration, etc. D'ailleurs, la première question, c'est justement par rapport à ma routine. Alors, première chose, combien de temps je passe de façon quotidienne dans ma routine du matin? Alors, ma routine du matin, généralement, est environ une demi-heure. Mais ça change aussi. Ça, c'est vraiment une moyenne une demi-heure. Mais des fois, j'ai 10 minutes, des fois, j'ai 1 heure, 2 heures. Donc, disons que je consacre ces temps-là pour avoir du temps de respirer, de faire du mouvement et prendre ma douche froide de façon moyenne. Mais j'adapte. Et ça, c'est important de pouvoir adapter sa routine en fonction de ses besoins et aussi en fonction de la disponibilité du temps et d'énergie qu'on a. Donc Wim Hof, il dit la même chose, et lui, il pratique et il adapte tout le temps en fonction de ses objectifs, de ses besoins, et je conseille cela à tout le monde. Deuxième question était par rapport au bienfait du froid. Alors, bienfait du froid, est-ce que c'est la même chose de prendre une douche froide, de faire un bain froid et être exposé au froid sec de l'air du Québec ou du Canada pendant longtemps? Alors, les bienfaits du froid sont les mêmes, mais le temps est différent, la durée d'exposition n'est pas la même. Si une douche froide, on a les bienfaits à environ 2-3 minutes, comme un bain de glace, même déjà 1 minute, quand on s'expose à l'air froid, ça prend du temps. Donc là, ça dépend de la température, ça dépend s'il y a du vent, s'il y a la neige, ça dépend s'il y a du soleil ou pas, etc. Mais en général, les bienfaits sont les mêmes. Mais moi, je dirais que ça prend minimum 30-45 minutes, 1 heure, exposé à l'air froid en short, par rapport à un bain de glace qui prend 1-2 minutes. Mais une fois qu'on s'est exposé, une fois que le temps est passé, alors oui, on a les mêmes bienfaits, donc c'est un très bon exercice. J'avais déjà fait une vidéo sur les bienfaits du froid, je vous invite à les regarder sur la chaîne YouTube. Et aussi, j'avais fait une vidéo sur ma routine du matin. Je vous invite aussi à regarder pour vous inspirer. D'autres questions. En quoi les jeûnes intermittents peuvent nous aider à prendre du muscle? Alors, cela est lié à l'hormone de croissance qui est stimulée pendant les jeûnes et pendant aussi les jeûnes intermittents à partir des 18 heures environ, quand on rentre dans la phase des jeûnes, donc 18 heures après les derniers repas. Il faut considérer aussi la phase de digestion du repas qui est plus ou moins importante en fonction de ce qu'on mange. Il y a l'hormone de croissance qui est produit et certaines études ils ont dit 2000 fois plus, certaines études 3000%. En tout cas, il y a une vraie augmentation de l'hormone de croissance. Cela aide à prendre de la masse musculaire et en même temps, parce qu'on est un jeûne ou un jeûne intermittent, ça aide à brûler les graisses, ce qui fait ressortir mieux les muscles aussi. Donc les acteurs, ils utilisent énormément cette technique pour changer du poids et leur physionomie en temps court. Bon, les athlètes aussi, mais eux, c'est plus en fonction de leur sport qu'ils peuvent en avoir besoin. Alors, d'autres questions sur les jeûnes hydriques ou les jeûnes secs. Lesquels sont les plus efficaces? Alors, je ne suis pas un expert des jeûnes. Je vous invite à regarder les études scientifiques de Walter Longo, Eric Berg ou Jason Fung par rapport aux jeûnes hydriques et jeûnes intermittents, mais jeûnes tout court. Et à regarder les études menées en Russie par Sergei Filonov sous les jeûnes secs. Les deux, c'est des très bonnes approches. Les jeûnes secs est plus court, il est plus rapide parce qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas la nourriture. Donc en un temps court, il y a des effets profonds qui se passent dans le corps. Donc disons que 2, maximum 3 jours de jeûne sec sont largement suffisants et sont équivalents, disons, à 1 semaine de jeûne hydrique. Les jeûnes hydriques sont un peu plus doux pour commencer, c'est un peu plus facile. On ressent plus la faim, par contre, donc ça peut être un peu plus difficile psychologiquement, mais c'est un peu plus simple pour les corps. Les jeûnes secs, il va tellement vite que les corps doivent être déjà sains pour les faire. Si on a un corps très faible, c'est pas conseillé de commencer avec un jeûne sec. En tout cas,
Faites-vous suivre par une clinique, des experts, si vous faites votre jeûne. Il y a aujourd'hui plein de personnes qui encadrent des jeûnes hydriques, en randonnée par exemple, ou aussi secs. Donc je vous conseille de les faire si vous avez des doutes. Moi, personnellement, j'ai fait des jeûnes hydriques de quelques jours, jusqu'à maximum 10 jours, et des jeûnes secs jusqu'à maximum 2-3 jours. Et mon préféré, c'est les jeûnes secs, parce que je ne ressens pas la faim, et je ne les trouve pas trop difficiles. Mais je pense que ça dépend aussi des plein de facteurs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. C'était déjà quelques questions pour vous aider sur vos questionnements. Je vous invite maintenant à poster vos questions pour une autre vidéo des questions-réponses Ask Léo pendant l'été. Donc si vous avez des questions autour de la méthode Wim Hof, du froid, de la respiration, de la force du mental, du jeûne intermittent, du mouvement, du yoga, je vous invite à écrire vos questions en bas ici dans les commentaires. Moi je vais prendre le temps de les lire et vous faire une autre vidéo pour vous répondre, et ainsi pendant tout l'été. Si vous trouvez cela utile, mettez un pouce vers le haut, un like à la vidéo, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Inspire qui est en pleine croissance. Grâce à vous aussi, ça nous fait plaisir, on y dédie du temps et c'est aussi parce que vous regardez les vidéos et on veut bien vous aider dans votre pratique pour que cela vous aide au quotidien. On se retrouve bientôt pour notre vidéo Ask Léo. Ciao ciao.